Bonjour, je m'appelle Charlotte, j'ai 15 ans, je suis en seconde au lycée Bellevue. Je suis intendante et j'ai appris à coder il y a 4 ans lors d'un stage organisé par la LPC pour mon frère qui est sourd. Bonjour, je m'appelle Julie, j'ai 15 ans, je suis sourde profonde de naissance. Je suis au lycée Bellevue avec Charlotte, j'ai un petit frère entendant. Et tes parents ont appris à coder quand tu avais quel âge? J'ai été dépistée à l'âge de 6 mois et mes parents ils ont appris à coder quand j'avais 1 an. Donc Charlotte, tu as connu Julie il y a combien de temps À peu près 3 ans. On s'est connus lors d'une journée organisée par Codeur LPC 31. Et après, on s'est revus plusieurs fois. Avant, je ne codais pas ni fluidement, ni correctement. Et au fil du temps, le LPC, c'est devenu plus naturel. Et un jour, on est allé à la Cité de l'Espace et Julie est tombée en panne de batterie. Donc en fait, sans le LPC, on n'aurait jamais pu ni parler, ni passer une bonne soirée. Tu as appris le LPC dans quel contexte? Dans les stages d'été. Tu avais un petit frère? Ah si, j'ai appris un petit frère sourd. Donc vous êtes dans la même classe depuis quand? Depuis septembre. D'accord, et qu'est-ce que tu fais un petit peu en classe avec Julie? Quand il n'y a pas de codage et que je sens qu'elle n'a pas compris, soit ce que dit le prof, soit l'élève, je lui code ce qu'il a dit à peu près. Et au lycée, tout le monde prend compte de son handicap, mais il n'y a personne qui fait de différence entre elle et les autres entendantes. Donc ouais, elle est parfaitement intégrée au niveau du lycée. Oui, alors moi j'ai été à l'US Lestrade jusqu'en CE1. Ensuite j'ai une orthophoniste jusqu'en CE2 qui codait en classe et qui me faisait de l'orthophonie à côté. Ensuite en 6e on m'a donné une AVS qui elle m'aidait à faire mes exercices mais elle m'aidait pas à comprendre ce que disait le prof. Après, en début 5e, j'ai eu une perte auditive très importante et j'ai été implantée fin 5e. Après l'opération, comme j'entendais plus rien, j'ai dû faire un choix entre l'AVS ou les codeurs et j'ai préféré supprimer l'AVS et garder les codeurs dans certaines matières. Les codeurs, ils te servent à quoi en fait, principalement? Ils me retransmettent ce que disent le professeur. Et ça me permet de me reposer, on va dire, parce que j'ai besoin de beaucoup me concentrer en cours. Et j'en ai... c'est dans les matières où il y a beaucoup d'oral et des prises de notes. Et dans ta classe, est-ce qu'il y a d'autres élèves qui ont souhaité apprendre à coder ou... Oui, il y a 3 ou 4 amis qui commencent à coder. Donc voilà, c'est cool. Et au collège, il y a combien d'élèves qui ont souhaité apprendre le LPC? Il y avait toute ma classe. L'année dernière, on était 20 qui apprenaient à coder. Merci beaucoup, Charlotte et Julie. Le LPC a cet avantage qu'on peut faire de la haute couture. C'est pas du prêt-à-porter, on doit pouvoir s'adapter à chaque enfant, à chaque élève. Je parle élève parce que le codeur souvent intervient évidemment au sein de l'institution scolaire. Bonsoir, donc je suis Jean-François Escapini-Chancelier, je travaille à EDF, à la délégation régionale EDF Midi-Pyrénées, au service communication. Je suis responsable de la communication. Et j'ai aussi une deuxième fonction qui est responsable de la programmation de l'espace culturel à Toulouse, qui appartient à EDF, que les Toulousains, certains d'entre vous peut-être connaissent, qui s'appelle l'espace EDF Balzac.
Moi, je m'appelle Oyana, j'ai 15 ans et demi, je suis au lycée à Bayonne, en seconde générale. Et j'ai une codeuse de 12h50 par semaine. Et bon, je témoigne surtout parce que en troisième, j'ai fait un stage dans la communication, montrer que c'est impossible avec la sûreté de la communication et tout ça. Mais ça s'est très bien passé. Et j'ai assisté à tous les rendez-vous. Et j'ai assisté à une conférence téléphonique. Donc pour dire que moi j'ai réussi à comprendre quand même la conférence téléphonique, même si c'était pas évident, mais j'ai réussi à comprendre quand même. Le stage de troisième, c'est pas un stage facile parce que les stagiaires sont jeunes et ils abordent l'environnement de l'entreprise comme ça sur une semaine. C'est pas facile. On arrive dans une entreprise qui fonctionne, qui a ses habitudes, qui doit aller vite. Et donc, par définition, c'est pas un stage facile, c'est un stage d'observation. Et je crois qu'il faut vraiment lui rendre hommage parce que je pense qu'elle a fait un bon stage. Le EDF en Midi-Pyrénées, c'est 5700 personnes, donc c'est une très grosse structure. Elle arrive à la délégation régionale, qui est une petite entité, mais voilà, qui coordonne l'ensemble de tout ça. Et c'est assez impressionnant, je pense, par définition. Et quand on est jeune comme ça, qu'elle arrive, je crois que ça a été un peu impressionnant, mais elle s'est très bien faite. Et c'est vrai que vous disiez tout à l'heure qu'on a tendance parfois à oublier qu'Oyana, il fallait bien lui parler en face, lui parler lentement, parce qu'on a tendance à oublier la situation d'Oyana. Et je crois que c'est tout à fait intéressant pour nous aussi. Cette expérience-là a été enrichissante. Alors, moi je m'appelle Janik, je suis sourde, j'ai 32 ans. Je suis devenue sourde, j'avais 5 ans. J'ai une méningite. Et j'ai bénéficié du code tout de suite. Voilà. Et je me suis fait tapoter à 13 ans. Formidable, super. Et voilà. Donc je fais partie de ce qu'on appelle la génération ignorante, d'intégration sauvage, d'être que nous étions intégrés en classe avec les autres dames, nous n'avions pas de codeurs. J'ai eu mes premiers codeurs à l'université. À l'université, ils sont là dans la salle, ils sont chouettes. Et donc, bon, je n'avais pas envie de... Là, donc maintenant, je viens de finir mes études, je suis documentaliste, j'ai fini ça l'année dernière. Donc, je ne pourrais pas vous parler de mon expérience professionnelle avec la surdité de code, parce que je n'en ai pas encore eu. Je fais un stage toutefois, donc je peux vous dire que tout dépend finalement de la personne avec qui on est, sur qui on tombe dans le milieu du travail. J'ai été suivie par un tuteur de stage qui avait eu le stage jusque-là.